Bonsoir à tous et à toutes, et bien bienvenue dans mon salon détente. Eh bien oui, après une petite semaine, pas d'abandon, je vous ai pas abandonné, je pense très fort à vous tous. Beaucoup de travail dans mon atelier, eh bien ça y est, je reprends mes vidéos. Voilà, allez, c'est parti! Allez, eh bien, plein de choses. Je vais vous faire voir plein de petites belles choses que j'ai créées et en cours de création. Voilà, donc n'oubliez pas que si vous avez un petit relooking, un petit projet, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous fasse vos petites commandes de peinture, d'ustensiles, tout pour le relooking. Comme je suis conseillère chez Éléonore Déco, eh bien n'hésitez pas. Je passe vos commandes, pas de souci. Allez, eh bien, alors aujourd'hui, je vais vous faire voir. Alors, voyez, c'est le thème de Pâques. Alors, j'ai préparé des petites plaques avec des petits transferts d'images de lapins. Et puis, j'ai customisé dans un cadre, voyez, avec des petites dentelles. Je trouve tout mimi. Les petites chaises également, là, que vous avez dû voir dans mes vidéos. Ma dernière vidéo de A à Z, mes petites chaises avec le pochoir herbier. Couleur fenouil, elles sont sensationnelles. Et avec les petites chaises, eh bien, j'ai voulu, dans l'ambiance des belles photos, quand on a fait donc la vidéo, j'ai customisé carrément le vase et identique aux chaises. Je trouve que ça faisait un petit rappel. Et avec ce pochoir, c'est super. C'est très printanier. Et mes petites belles fleurs. Alors mes fleurs qui ont eu la pluie, qui ont eu la neige, ma foi, elles tiennent le coup. J'ai créé également des petits cadres, vous voyez, pour vous donner des idées. Alors j'ai pu aller chiner ce week-end, donc, eh bien, voyez, aussitôt, j'ai toutes mes idées dans la tête. J'ai donc mis un tissu lin en fond. J'ai peint l'encadrement avec une petite patine. Et je suis venue mettre des pochoirs sur les petits médaillons. Vous voyez, c'est magnifique l'ensemble. Également, je voulais vous faire voir ce magnifique cadre aussi que j'avais chiné. Il est splendide, donc il ressemblait pas du tout à ça, bien sûr, quand je l'ai acheté. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai mis un tissu, vous voyez, les tissus matelas, les anciens matelas. J'ai pu récupérer du tissu que j'ai mis en fond. J'ai mis mon pochoir clé. Alors, mon pochoir clé, il existe. Vous avez des petites, des grandes clés, des serrures. Il est splendide, ce pochoir clé. Et l'encadrement, je l'ai fait donc raffia avec une belle patine foncée pour faire ressortir toutes mes moulures. Alors voilà, je voulais vous faire voir tout ça parce que ça peut vous donner des idées pour la création de cadres qui dorment chez vous ou que vous chinez. Puis qu'est-ce que j'en fais? Alors souvent on a en photo des gens en noir et blanc, les anciennes photos, vous voyez, qui sont magnifiques. Vous pouvez les garder parce que c'est aussi très joli. Mais moi j'ai voulu le customiser et le mettre en valeur, comme ma petite création. Quoi. Voilà, alors je vais vous le mettre ici, ça peut vous donner des idées. Et comme j'ai chiné pas mal de cadres, j'en ai pas mal en attente que je vais faire tranquillement parce que j'adore ça aussi. Manipuler en fait du tissu, harmoniser avec de la petite dentelle, tissu, peinture, j'adore ça quoi, voilà. Donc, en parlant de cadre, on va continuer ce magnifique cadre qu'on avait fait ensemble, qu'on avait sous-couché. Alors, n'oubliez pas, après la sous-couche d'accroche, qu'est-ce qu'on fait? On passe le petit grain fin. Donc, le grain fin, je vous épargne le bruit, je l'ai passé partout pour bien lisser toute la sous-couche, enlever les petites impuretés, les petites poussières, les petits picots, voilà. Faire donc un support très lisse. Donc, j'ai choisi la couleur, donc j'ai eu quelques petits retours. Donc, j'avais du rose, j'avais du bleu, j'avais du violet, etc. Et bien, du coup, j'ai choisi la poussière d'étoile. Alors, la poussière d'étoile, c'est un bleu, c'est un gris, c'est comme, je sais pas, mais il tend quand même sur le violine un mauve très clair. Je le trouve magnifique. J'ai fait un beau meuble poussière d'étoile, il est splendide. C'est vrai que cette couleur, je ne vous l'ai jamais présentée. Alors, c'est parti, on va peindre donc le petit cadre poussière d'étoile. Voilà, donc on secoue toujours le pot. Donc je rappelle que nos peintures, ce sont des peintures sans odeur, respectueuses de l'environnement, des peintures acryliques et on nettoie tout à l'eau. Alors ça, c'est génial. Voilà.
on enlève l'opercule. Je prends mon petit pinceau pouce avec mon petit rouleau velours. Je mets de la matière un petit peu dans mon assiette. Voilà. Et c'est parti pour le cadre. Allez, c'est très très doux. C'est une couleur que vous pouvez mettre dans une petite chambre d'enfant, dans un salon, quoi, où vous voulez. Ces couleurs sont splendides. Mais je crois que je ne vais pas m'arrêter là pour le cadre. Je vais faire une belle petite patine dessus. Voilà. Une patine un petit peu plus foncée forcément que la poussière d'étoile. Alors je vais peut-être partir dans un petit gris souris, vous voyez, quelque chose de léger, mais qui va un petit peu relever mon veinage du bois, refaire sortir mes petites moulures. Voilà, la patine, c'est vrai que ça permet de faire un petit effet vieilli, ces petits effets usés que vous savez tous que j'adore ça. Poussière d'étoile, allez, c'est parti. Donc, je mets donc dans toutes les petites interstices avec mon pinceau. Voilà, on reprend de la matière. Après, on vient tout lisser avec le rouleau. Voilà. Mon rouleau e-queen. Voilà, allez. Après, vous pourriez faire éventuellement 2 couleurs. L'encadrement, j'aurais pu le faire, par exemple, un violet plus soutenu ou un jaune, ou voilà, les couleurs que vous voulez. Avec le mauve, eh bien, écoutez, moi, je préfère faire l'ensemble, toute la même couleur. Poussière d'étoile. Cette couleur est très douce, elle est magnifique. Alors, bien sûr, quand on passe le pinceau, après, moi, je passe toujours le rouleau pour bien lisser notre travail et pour écraser, en fait, un petit peu à des endroits où il y aurait éventuellement des petites coulures. Donc, voilà. Toujours mes 2 outils avec moi, vous le savez, depuis le temps. Et à tous les nouveaux abonnés, d'ailleurs, que je remercie, eh bien, vous allez comprendre un petit peu comment on fait un relooking. Tout est possible dans le relooking. On peut relooker du bois, du fer, du plastique, du verre. Vous voyez la preuve, le petit vase en verre. On fait plein de choses. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Allez, je fais encore ce côté avec vous. Donc c'est pareil, c'est un vieux cadre que j'ai chiné. Et puis voilà. Alors pensez à recycler nos vieux objets. Moi, ça me rend triste de voir tous ces vieux objets dormir dans les petits coins. Eh bien, refaites-les vivre. Il faut pas de temps, il faut pas du temps, et puis prenez plaisir parce que franchement, après quand vous avez terminé, eh bien, vous avez la satisfaction de redonner vie à votre objet, à votre meuble, et puis surtout, eh bien, on est fiers de nous, du résultat. Voilà, poussière d'étoile, donc première passe. Je vais laisser sécher 6 heures, un minimum. Après, si je veux y revenir dans 2 jours, je reviens dans 2 jours. C'est pas un souci. Mais c'est 6 heures minimum le temps de séchage de nos satinelles. Nos satinelles, je rappelle, chez Léonore Déco, on appelle satinelles. Eh bien, c'est tout simplement nos peintures. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais vérifier après, voir si je suis passée partout, mais on va passer à autre chose. Donc, le petit cadre, eh bien, écoutez, je vais faire la 2e passe tranquillou après les 6 heures de temps de séchage. Respectez bien vos temps de séchage, c'est très important pour avoir une tenue parfaite de vos peintures. Allez, c'était promis, je n'ai pas du tout avancé toute seule parce que je vous avais dit que vraiment je voulais faire le haut avec vous. Donc j'ai fait tout le tour est fait. Alors je ne sais pas si ma petite caméraman va pouvoir faire le tour en marchant. Voilà, alors je vais lui faire un peu de place, comme ça vous allez voir tout le tour de la petite table de nuit. Voilà, alors c'est des heures, c'est du temps, c'est de la patience, mais alors quel délice. Tu tournes, ça va aller? Donc je rappelle les étapes, donc une petite table de nuit toute simple, que j'ai nettoyée,
que j'ai sous-couché et j'ai mis en fond la couleur vert nordique. Voilà, et par-dessus, je voulais faire un petit meuble plein de couleurs avec du peps. Donc, les couleurs que j'ai choisies, c'est donc la couleur mangue, la couleur bleu canard et la couleur bordeaux. Et regardez avec tous les pochoirs de chez Eleonore Déco ce que l'on peut faire. Pochoir ou pas pochoir, hein. Celui qui est doué à main levée pour faire des beaux dessins, eh bien allez-y, hein. Prenez les petits pinceaux et puis c'est parti. Donc c'est vrai que je la trouve toute mimi. Allez, je la descends parce que je vais faire le haut avec vous. Hop. Donc le devant est là, hein. Faut bien repérer le devant, hein, parce que si après on met nos pochoirs à l'envers. Et mon idée, alors mes petits pochoirs, je les ai mis là. J'avais envie de mettre ces beaux petits oiseaux dans les angles. Voilà. Et puis, pourquoi pas le gros là, ou soit je mets le gros oiseau au centre, et là, je reviens remettre des fleurs. Je pense que je vais plutôt faire ça, parce que tous ces petits oiseaux, non, je vais peut-être en mettre un ou deux. Ouais, je vais voir. Alors, c'est le pochoir Arabird. Voilà, de chez Eleonore Déco, un beau petit oiseau. On va dire que c'est un petit perroquet, hein. Oh, j'ai pris mes dents. Non, c'est pas bien. Alors, je centre mon pochoir. Mon petit oiseau, voilà, j'essaye de le mettre au centre du meuble. Ça, voilà, c'est bon. Voilà. Et puis, j'ai envie de le faire justement avec les trois couleurs que j'ai utilisées depuis le début. Donc, du mangue, du bordeaux et du bleu canard. Et on va le décorer, ce beau petit oiseau. Allez, on secoue nos petits pots. Hop, hop, hop. Le bordeaux. Tac, on en met un petit peu dans le récipient, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, vaut mieux en rajouter, mais préparez toujours bien vos petites brosses à pochoir, hein, les petites brosses à pochoir qui sont super pratiques, et puis vos petites assiettes, préparez tout avant de vous lancer quoi, hein, dans votre décoration et votre création. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que, pour tous ceux qui m'ont commandé de la peinture, qu'ils avancent, que tout le monde avance dans les relookings, dans leurs projets, c'est super. Alors, n'oubliez pas que je suis là si vous avez un petit souci, hein, parce que je ne fais pas que vendre les peintures et les pinceaux et les rouleaux, etc. Je suis là pour vous. Quand vous avez un projet, je vous suis, je vous aide, je ne vous quitte pas. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça là. Je me suis mis du bleu canard partout. Donc, allez, hop. Oh là là. Oui, quand on est peintre, hein, il faut savoir accepter un peu les manicures, un peu n'importe comment, hein. Allez, c'est parti. Donc, allez, on commence par le beau bordeaux. Mes lunettes sont au-dessus de ma tête. C'est parti. Allez, ce petit oiseau. On y va. Alors, comme je veux bien imprégner ma peinture, vous voyez, ma petite satinelle, je pourrais faire ça, vous voyez. Mais ça ne va pas être le même rendu. Alors, je tapote. C'est brosse droite et on tapote. Voilà. Allez, on va faire le petit oiseau bordeaux. Cette couleur tire sur le framboise. Moi, j'adore cette couleur bordeaux. Oh, ah bah oui. C'est vrai que dans mon atelier, je ne fais pas des meubles bordeaux, hein. On pourrait, hein. Après, voilà, les goûts, les couleurs. Quand les gens veulent un meuble bordeaux, pourquoi pas, je leur ferai, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas une couleur vraiment passe-partout. On va dire que c'est flashy, hein. Voilà, allez, je vais prendre du bleu canard. Alors, on prend de la matière et on décharge bien son pinceau, hein. Allez, on tamponne, On fait partout. Donc, j'ai scotché le pochoir, vous voyez, hein, j'ai été sage aujourd'hui. Des fois, je scotche pas, mais... Après, des fois, c'est pas évident. On veut placer les pochoirs, on peut pas forcément des fois poser un scotch. Donc, il faut bien tenir le pochoir pour pas que ça glisse, hein. Voilà. Allez, le beau bleu canard.
ce choix de couleurs chez Léonore Déco. C'est magnifique, on a plus de 100 satinelles, c'est splendide. Ils nous en ont sorti 16 nouvelles donc au mois de février. Et franchement, ils sont toujours avec plein d'idées. Léonore Déco, ils nous sortent des beaux pochoirs, des belles couleurs. Eh bien, on peut que s'éclater dans nos relookings, ça c'est sûr. Allez, je vais faire mon petit truc, je ne sais pas ce que c'est, ça c'est le fruit. Je pense que c'est un petit fruit sur la petite branche de l'oiseau. Je vais le faire mangue. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais venir faire? Eh bien, je vais laisser sécher un petit peu. Et dans mes feuilles bleu canard, je reviendrai mettre un petit peu de jaune. Vous voyez, je vais attendre que ça sèche un peu. Et dans mon oiseau, je vais remettre du jaune et du bleu canard. Donc, on attend un petit peu. On va passer à la petite table. Et puis, je reviendrai avec vous vite remettre un petit peu une deuxième couleur par-dessus. Voilà. Allez, on laisse ça de côté. Ça n'a pas le temps de trop sécher. Voilà, le beau petit oiseau au centre de la table de nuit. Ah, je vais finir par la terminer, cette table de nuit, hein, mais il faut du temps, il faut de la patience. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit tabouret? Allez, je prends mon petit tabouret. Allez. Hop, j'enlève mes pochoirs. Et voilà la petite table. Alors, la petite table, je ne vous avais pas montré si on en était au deuxième cercle ensemble. Allez, je m'assois. Regardez un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, mes petites idées. Donc, je suis revenue mettre du jaune au cœur de l'aluminium pour redonner un éclat dans mon cercle. Donc, j'ai bien terminé ma couleur craie, ma couleur colorado. Je suis revenue remettre de la matière dans tous les cercles. Et voyez un petit peu la déco que j'ai trouvée, que j'ai inventée, on va dire. Hein. J'ai voulu faire un petit peu comme des... C'est pas des pieuvres, on peut dire que c'est des petites pieuvres ou des beaux soleils. Je trouve magnifique cette idée. Donc, eh bien, je voulais continuer avec vous parce que j'ai dit, allez, il faut que je commence quand même, savoir où je me lance. Et puis avec eux, avec vous, donc, je vais continuer pour vous faire voir un petit peu comment je fais tout ça. Alors... Comme vous le savez, j'ai mon petit outil, on va dire manicure. Hein, voilà, c'est pour faire les ongles, ça je pense. Et je l'ai depuis très très longtemps. Et avec ça, eh bien, ça me permet de faire tous mes petits points, de faire mes petits cercles, etc. Après, si vous n'avez pas cet outil-là, c'est pas un souci. Hein, vous prenez un petit pinceau très très fin et vous venez appliquer tranquillement votre peinture. Alors donc je vais commencer par prendre, vous voyez, je vais représenter le Toscane et le craie là. Donc je vais en refaire une par là, peut-être un peu plus grosse. Donc ce que je fais, je reprends de la matière dans une petite assiette. Vous voyez, ça c'est la couleur craie. Alors j'ai secoué mon petit pot. Je mets un petit peu de matière, pas trop, c'est pas la peine de trop en mettre. Et il va me falloir aussi le Toscane. Donc le Toscane, eh bien j'en mets également un petit peu dans mon assiette. Donc les couleurs, je rappelle, il y a de l'aluminium, du craie, du colorado et du Toscane. Et maintenant, je pense avoir décidé de la couleur de mes pieds, hein, qui sont toujours restés en couleur sous-couche, hein, en sous-couche tout simplement. Et je pense que je vais les faire aluminium. Voilà. Allez, on prend un petit peu de matière, c'est parti. Hop. Petit pinceau ici. Mon petit outil et on y va. Donc là, je vais faire mon cercle Toscane. Donc, on va le mettre là. Allez, c'est parti. Alors moi, je fais des tours comme ça, je tourne, vous voyez. Je remets un peu de matière s'il faut, voilà. Et puis, ça me démangeait. Je dis, allez, je vais continuer, j'adore. C'est vrai que j'aimais bien. Puis j'ai dit, non, non, je leur avais promis, il faut que je les attende. Mais vous voyez, c'est vraiment un régal, quoi. Puis les idées arrivent. Hein. J'ai dit, allez, il faut que je change cette table de look. Allez. Et puis, vous voyez, sur le carbone, en base, hein, je rappelle, hein, c'était du carbone. J'ai fait 2 passes. Puis là, je viens avec mon petit outil, mais vous pourriez prendre aussi un pinceau. Hein. Après, si c'est pas régulier, c'est pas grave. Hein,
c'est artisanal, on va dire. On fait déjà comme un petit œil, voyez, au centre, donc le Toscane. Donc moi je mets bien de la matière hein, parce que je voudrais quand même du relief. Voilà. Pour vous faire voir un petit peu comment je forme ces beaux petits soleils. Voilà, puis après tout simplement, alors ce que je fais, eh bien je reprends du Toscane et je viens faire des petits points, vous voyez, comme une petite ventouse, une petite... Voilà. Je fais tout le tour en laissant un petit écart entre chaque, on va dire, chaque tentacule. Allez, si on peut dire que c'est des ventouses, mais moi c'est peut-être un petit soleil plutôt que... Bon, après, appelez ça comme vous voulez. Un beau petit soleil avec les beaux rayons. Je préfère que la ventouse. Allez. Alors, bien évidemment, comme vous voyez, je fais des gros points et plus ça va, plus les points sont petits. Alors, on reprend bien de la matière. Hein. Et si vous faites des petits points, ben, vous appuyez pas trop, vous voyez. Là, je décharge, donc j'appuie bien. Puis plus ça va, eh bien, forcément, moi j'ai une peinture au bout, donc moi j'en dépose. Mais après, vous faites des petits points sans trop appuyer. Voilà, ça peut être une idée pour vous, hein, pour un petit décor. Ben, pourquoi pas sur un miroir? Sur, vous voyez les tissus que je mets en fond de mes cadres? Ça peut être très joli, des beaux petits soleils comme ça. Alors là, j'en ai pas mis assez. Tac, voilà. Parce qu'il faut bien quand même faire des gros points et refaire de plus en plus fin jusqu'au bout. Allez, c'est parti, on continue. C'est pour ça quand je vous dis de bien préparer votre matière avant de démarrer, c'est super important parce que vous voyez comme là, il faut que la matière soit à portée de main. Hein. Après mon petit outil, là vous pouvez trouver soit chez Air Center ou je ne sais pas si les particuliers on peut y aller. Oh, j'ai un peu raté là, donc attendez. Hop, je prends mon papier et j'y suis. Ben, vous voyez, moi aussi ça m'arrive hein, de rater. Finir après. Je vais attendre que ça sèche bien et on continue. Voilà. Allez, je vais finir là. Voilà, c'est pas mal mon petit soleil. Allez, maintenant je prends la craie. Et la craie, je viens la mettre entre les petites rayons du soleil, on va dire. Voilà. Donc vous avez compris le système, hein, c'est pas compliqué. Faire des petits points, du plus gros au plus petit. Et c'est très très joli. Voilà, ça peut être des petites idées déco. Alors ça me fait quand même des petits reliefs, hein, parce que j'en mets quand même assez épais. Je sais pas, la craie est plus épaisse que mon Toscane. Pourquoi? Je sais pas. Mais ça va aller quand même. Hop.
Et voilà, regardez mon petit soleil, il est terminé. Alors forcément, là à côté, je vais peut-être refaire celui-ci, vous voyez, qui est très joli aussi, avec de l'aluminium et du craie. Ou je vais rappeler aussi du Colorado. Puis des fois, je viens, comme ici, là, dans ces petits compartiments, je vais venir mettre mes petits ronds de rappel de couleur. Donc là, j'ai pas le Colorado et l'aluminium, mais bon, je vais en rajouter après. Pour le moment, j'ai mon Toscane, donc je vais en mettre un petit peu partout. Faire un petit mélange de couleurs, de petits rappels, en faisant des petits ronds. Allez, j'ai la craie, je fais mes petits ronds craie. Alors, on fait des petits, des gros, comme on veut. Voilà, et regardez, hein, la table une fois terminée, elle va être splendide. Donc la prochaine fois qu'on va se voir, la petite table sera terminée, elle sera toute mimi. Et puis après, bien sûr, vitrificateur et les pieds, je vais les faire aluminium. Et bien, voyez le changement avant-après, et bien encore une fois, hein, c'est vraiment impressionnant. On peut faire des belles choses. Allez, là, je vais reprendre un petit peu de jaune maintenant que mon petit oiseau est sec. Voilà. Et puis, je vais venir un petit peu mettre du jaune par-ci, par-là, sur mon oiseau. Voilà. Bon, alors là, vous allez me dire, oh, c'est moche. Oui, c'est moche. Mais une fois qu'on soulève le pochoir, eh bien, c'est super beau. Un petit peu de bleu canard par-ci, par-là, sur mon oiseau. Oui, un perroquet, il est de différentes couleurs. On ne va pas le laisser tout bordeaux. Allez, un petit peu de bleu dans ma fleur. Un petit peu de jaune dans mes feuilles. Alors, j'y vais vraiment au feeling. Hein, voilà. Je calcule rien. Je me laisse porter par le pinceau. Hop. Et voilà. Allez, on soulève le petit oiseau. On voit ce que ça donne. Donc, on enlève un scotch. Alors, je rappelle que nos scotch roses, le scotch rose, hein, il est réutilisable, il est super manipulable et puis il ne décolle pas du tout nos peintures. Alors utilisez bien ce scotch là quand vous les scotchez sur donc de la peinture. Allez, on soulève, on y va et voilà, magnifique mon petit oiseau de toutes les couleurs qui rappelle donc les couleurs de la table de nuit. Ah oui, je suis assez contente de mon petit oiseau. Voilà, eh bien, je vais terminer ma table de nuit, je vais terminer ma table. Deuxième passe de miroir que je ferai sans vous. Hein. Et la prochaine fois, par contre, on posera la patine ensemble. Je vais tout vous réexpliquer un peu sur les patines. Et puis maintenant, n'oubliez pas, si vous avez des commandes, de m'envoyer vos messages. Je prends vos coordonnées, hop, je commande. Une petite semaine après, vous avez le petit colis chez vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse et puis à très vite. Au revoir.